là dans la suite du montage à blanc. Donc l'arrière d'origine avait été tronçonné pour créer une boucle nouvelle. Le réservoir définitif, lui, était déjà posé. Et là, en fait, on était en train de voir pour remplacer la jante d'origine en 21 pouces par une en 18. Donc on vérifiait déjà qu'elle passait entre la fourche, parce que si ça passe pas, si le moyeu passe pas entre la fourche, déjà ça sert à rien d'aller plus loin et il vaut mieux partir sur une autre jante. Mais là, celle-ci en 18 se montait très bien avec quelques modifications de bagues, d'axes, comme d'hab, etc. Allez, petit support de compteur Moto Gadget. Il est assez gros, mais la Guzzi, c'est assez massif, donc on peut se permettre pas mal de choses. Prendre une plaque en alu de 4 mm, on va découper à peu près le gabarit. Là, l'idée c'est de se rapprocher maximum de la forme qu'on veut. On voit un peu là le trajet. Après on n'aura plus qu'à plier, tac, et on fera un petit cuvelage en alu qui va prendre le tour, comme ça on aura juste à l'incruster à l'intérieur. Ce sera sympa, on va faire comme ça. Donc pointage de la nouvelle boucle arrière pour le CR. On n'a pas de vidéo du cintrage, mais bon, déjà il y a le pointage. Donc pour celle-ci, par rapport aux autres machines où quand on doit placer un collecteur, on crée le collecteur nous-mêmes, parce que le collecteur 4 temps on maîtrise, mais le collecteur 2 temps pas du tout. Donc plutôt que de prendre le risque de faire quelque chose qui allait être vraiment contre-performant, esthétiquement pas joli, parce que c'est vraiment compliqué là, le collecteur 2 temps. Voilà, donc on a acheté le haro déjà tout prêt, et puis bon, il fait le taf quoi. Dégrosser un petit peu. Notre montage à blanc était quasiment fini. Voilà, on procède comme ça. Nous, on fait le montage à blanc de tous les éléments, en ayant le moteur encore dans le cadre, en ayant les jantes montées. Bon, là, il manque la jante avant, oui, mais sinon, elle y était. Ça nous permet de voir vraiment tout l'ensemble. Donc, notamment notre ligne réservoir selle. Donc là, c'est une selle générique, hein, donc celle-ci, voilà, ne va pas nous servir. On va partir d'une selle qu'on va créer avec un feu arrière qui va être incrusté. Mais voilà, c'est très important pour nous d'avoir un visuel quasiment final. On a juste à imaginer un petit peu les teintes des différents éléments, mais ça permet de ne pas se louper au niveau des tailles. On peut se retrouver avec une selle qui va être trop petite ou trop grande au final, visuellement. Voilà, c'est mieux de l'avoir devant les yeux, comme si la machine était finie. Donc là, après, ben, il ne nous reste plus qu'à tout redémonter. Une fois que tout a été fini, d'amener les pièces, les jantes avant, voilà, par exemple, à faire tourner pour les adaptations, d'envoyer un fond de selle pour pouvoir créer une selle, le cadre, faire partir le cadre en époxy, les peintures d'un petit peu tout, mais au moins, voilà, on a le résultat final devant les yeux, quoi. Maintenant, donc j'ai fait un petit trou pour passer les câbles. Alors, j'ai pris ce diamètre-là. Les cosses sont beaucoup plus larges. Ça m'embêtait de faire un trou vraiment trop gros pour qu'on voit le noir derrière. J'ai essayé de faire au minimum. Du coup, je vais retirer tous les fils là, et on verra plus tard. Je ferai le branchement, ce sera plus simple. Ça va être quand même plus joli d'avoir le trou le plus fin possible. Je vais protéger le compteur avec du scotch, ça c'est bien, comme je vais pas mal le manipuler. Et maintenant c'est parti, il faut les enlever un à un. C'est pas mal, voilà. Donc là c'est tout sorti, du coup on peut tout faire passer. Alors c'est le bordel là, mais on rangera plus tard, c'est juste pour essayer. Voilà, ça passe bien dedans. Et voilà. Donc là on va pouvoir peaufiner. Donc là ça arrive bien à ras. C'est pas mal. C'est pas mal. Maintenant on va faire le cuvelage au-dessus. Tout autour, ça va bien s'emboîter. Allez. Allez hop, on va faire le cuvelage. Je vais prendre la largeur de ça. Le compteur de l'intérieur.
Voilà, je vais couper là et après on va pouvoir le former autour du compteur et on continuera pour souder sur la pièce qu'on a fait et après on passera au double optique. Ok, donc là on vient de récupérer le cadre qui a été décapé. Donc on va resuivre un petit peu les soudures qu'on a faites. Pour maintenant qu'on avait fait tout ce qui était solidité, on va se pencher un petit peu plus sur l'esthétique. Et puis ensuite, eh bien, il partira en peinture. Ok, donc là le moteur de la 024 du CR il va partir en peinture. Donc avant de le faire partir en peinture, histoire qu'on ait une bonne accroche, qu'on part sur un support propre, voilà, on sable les moteurs. Donc on protège tout un petit peu, toutes les ouvertures qui peuvent aller jusque dans le moteur pour éviter qu'on se retrouve avec du sable partout et qu'après ça soit la merde. Donc là, hop, il est dedans, j'ai déjà commencé à passer un petit coup. Je vais vous montrer un peu ce que ça fait. Là voilà, on a retrouvé carrément les carters nus. Donc là ouais, ça va pas super vite parce que justement on est sur du sable très fin. Quand on utilise la sableuse pour du thé de fourche ou des choses comme ça, là on envoie du sable plus gros parce que sur l'alu on peut rien baiser, alors que là ouais, il y a les joints, il y a tout un tas de trucs. Donc voilà, on voit bien que le moteur est en train de reprendre sa couleur d'origine. Voilà. Donc là, premier passage au décapage. Voilà. Bon, il en reste encore, mais on n'est pas trop mal. Allez, c'est parti. Je l'ai fait un petit point pour pouvoir enlever le petit fil. On va souder. Allez, on continue donc après quelques minutes de soudure. Le cuvelage est soudé sur la pièce principale, donc tout le tour. Hop, hop. J'ai relié un peu l'intérieur, ce qui dépassait, ce qui gênait. On va essayer. S'il rentre toujours, du coup, hein, ça serait pas mal quand même. Bien passer les fils. Comme ça, on va pouvoir faire les finitions. Nickel. Bon voilà, on va pouvoir continuer. Là on a un petit trou, je vais ressouder ici. On va reprendre, là j'ai vu qu'il y a un petit trou ici aussi. On va reprendre deux conneries pour la soudure. Et là ça va être pas mal. Voilà. Il nous restera les petits trous de fixation du compteur. Ici. Puis après on va le retravailler un peu, les fixer, faire les fixations pour le thé de fourche. Voilà. Après on pourra le poncer bien tout mêlé. Vous avez vu que là j'ai tout préparé, je vais tout mettre en époxy pour pouvoir le peindre parce que le client veut tout en noir mat et ça ira bien avec la moto, je pense. Allez. Bon, on va voir un petit peu la soudure TIG. Donc TIG, soudure. Ok, on va voir comment ça se passe. Avec ou sans métal, on va essayer sans. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là sur inox, on va voir. Donc là, ok, bon, on a un peu trop, on va descendre et puis hop. Ouais. Donc là, il va falloir qu'on utilise un peu de métal d'apport. Gros problème du TIG, c'est que si t'es pas pile poil bord à bord, tu te fais chier la vitre, quoi. Donc on va le faire au métal pour venir combler justement cette petite différence qu'on a de jour. Et on voit qu'avec le métal ça va vachement mieux.
voit que ouais, ça soude. Hein. Et voilà. Ça tout le long. S'il te plaît, pourrais-tu changer? Hop, on va meuler. Tout doucement. Travailler sur l'alu, il y a des fraises, des disques, tout ça c'est spécifique aluminium, c'est plus gros parce que l'alu étant assez tendre, ça a tendance à tout encrasser en fait. Donc après vous meulez quelques petites secondes et ça se bourre et on n'arrive plus à meuler. Et pour les disques on met à peu près 30 ans pour couper un morceau d'alu parce que justement tout se remplit d'aluminium et ça part pas. Donc ça c'est, il y a à peu près des disques pour tous les métaux, autant prendre le bon. Voilà, donc là j'ai vu que j'avais un petit trou ici, je vais le boucher. On va faire le tour si j'ai quelques... Voilà, un petit truc ici aussi, là, sur le bord. On va continuer la pièce tranquillement. Donc aujourd'hui, on va voir un tuto pour la peinture époxy. Donc là par exemple, voilà, on a fabriqué un bout de silencieux pour la 0,79 mm. On nous a demandé un silencieux en gueule de loup. Donc on peut voir, voilà, on voit bien que c'est une gueule de loup. Donc déjà, on dégraisse, parce que sinon la peinture elle tient pas. Hop, un petit peu dégraissant, voilà. Sinon la peinture accroche pas et après ben, c'est zéro. C'est pour mal le faire, autant mal le faire. Ensuite, hop, on prend la peinture époxy. Donc c'est marqué, hein, peinture époxy. Donc peinture époxy qui tient bien 7080 degrés. Donc voilà, c'est importé. Hein. La NASA, c'est Thomas Pasquet qui nous l'a envoyé par SMS. Donc on en met, hop, on en met assez parce que histoire que ça rentre bien partout. Ok. Donc le principe de l'époxy, c'est la cuisson. Donc ensuite, il faut cuire. Pour cuire, il faut utiliser un produit adéquat. Ah, c'est pas de l'acétone? Non, c'est pas de l'acétone. C'est un outil bien spécifique. Hein. Voilà. Et puis on laisse cuire. Voilà. Donc là le tout en pleine cuisson. Voilà, on laisse cuire à peu près une petite heure. Hop. Voilà, on se retrouve avec une cuisson 720 degrés. Voilà, ensuite on laisse refroidir à feu doux pendant 24 heures et puis on a une peinture à l'époxy. Bon, je commande les amortisseurs pour Bruno et Florian, French Monkey. Hop. Alors, BMW, ça c'est bon. Et pour le CR. Allez, c'est parti. Plus qu'à attendre qu'il soit là. Ouais, je crois que c'est bon. Ils sont là. Ils sont là. Et ça c'est pour French Monkey, pour leur projet BM. Et là c'est pour l'autre casse-couille, là pour les casse-couilles Boulet Bill. Amortisseur sur mesure, couleur d'origine, sur mesure aussi pardon. Hop, pour le projet CR. La classe.